Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si le temps ne s'y prête pas trop, mais bon ça va. Alors aujourd'hui, on est mercredi. Je suis hyper contente de vous reprendre aujourd'hui. J'ai hâte de passer la journée avec vous. J'espère que ça va vous plaire. J'ai 2-3 petites bricoles de prévues. Je dois aller à Action, essayer de voir si je trouve ce que j'ai à trouver. J'espère. Bon, en tout cas, en attendant, on se prépare ensemble parce que là, on est le matin, donc forcément, il faut se préparer. J'ai eu 2 nouveaux amis là qui sont venus. Mon Dieu, que je n'en peux plus. Alors, j'ai remarqué quelque chose. Quand je suis à la maison et que je fais pas grand chose de spécial, que je dois pas sortir, etc. Parce que quand je sors, j'essaie quand même de me maquiller un minimum. J'ai remarqué que ma peau réagissait quasi dans l'immédiat. C'est-à-dire que j'ai des boutons. Alors que quand je me maquille, j'ai pas une peau extraordinaire, hein, mais pas ça. Alors, je me dis que c'est peut-être un rapport avec ma skincare. C'est-à-dire que quand je me maquille, forcément, je vais faire ma skincare du matin, ma skincare routine du soir, etc. Que quand j'ai pas de make-up, forcément, je ne fais pas tout ça. Je n'ai pas le même nettoyage de peau, je n'ai pas les mêmes produits, parce qu'en fait, je me dis, ben, ça va me faire respirer ma peau quand je mets pas de make-up, etc. Au contraire, tout ça, c'est pas forcément trop bon. Avant, on n'avait pas besoin de mettre 10 produits skincare les uns derrière les autres pour que notre peau aille bien. Et là, aujourd'hui, il y a toujours le sérum, le truc, le machin, etc. Ah, une petite peau sèche là. On y va? Ouais, j'en ai pour 5 minutes, faut que je me maquille, Ok, j'arrive. ça y est. 10. C'est lui qui doit aller voir les trucs pour la maison. Je me suis greffée pour pouvoir aller à Action qui est à côté. Parce que sinon, j'y vais toute seule, mais bon, tant qu'à faire. Si on peut avoir un chauffeur. Donc, ce que je disais, au niveau de la skincare, comme j'ai pas la même skincare quand je me maquille et quand je me maquille pas, je me dis qu'il y a peut-être un rapport avec le fait d'avoir des boutons comme ça qui sortent quand je fais pas tous mes soins de peau en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me rends pas compte, mais comme je n'ai plus la même routine quand je me maquille, quand je me maquille pas, je me dis peut-être juste le fait de pas avoir de skincare comme d'habitude en fait. J'associe ma skincare au make-up. C'est-à-dire que la skincare routine que je vais avoir le soir, avec le double démaquillage, le soin, etc., que je vais apporter, même le matin, je le mets en rapport avec mon make-up. C'est-à-dire que je vais enlever le make-up le soir, je vais faire ma skincare, le matin pareil, avant d'appliquer mon maquillage, je vais faire une certaine routine, que là je ne fais pas si je ne me maquille pas. Mais là, je vais essayer de la faire, même sans me maquiller forcément tout le temps. Et voir ce que ça fait. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué que c'est peut-être pas le fait d'appliquer un autre produit. C'est le fait de ne pas faire ma routine quand je me maquille pas. C'est peut-être ça. On va essayer ça. Bon, sinon, j'espère trouver ce que je veux. Là, je vais à Action. Je vais chercher, vous savez, les petits meubles à tiroirs là pour ranger mon cellier. Je pourrais vous faire une vidéo parce qu'il faudrait que je vide un tiroir spécifique que j'ai dans ma cuisine qui sert à faire les gâteaux, maison, etc., etc. Et en fait, il est full ce tiroir, il n'y a plus rien qui rentre. On pose tout comme ça, machin. Et ce qu'il y a dedans, bah, je me sers pas de tout. Genre les moules à sablé de Noël, même à Noël, c'est une fois tous les 4 Noëls. Enfin, énormément de choses que je me sers pas. Et du coup, je vais tout mettre dans le cellier. Et je vous ferai une vidéo d'organisation, je pense, avec ça. Donc j'espère pouvoir trouver ce que je cherche à Action. Je suppose que oui. Mais bon, sait-on jamais, des fois qu'ils soient dévalisés. On se rejoint après. Bon, j'essaye de vous faire un petit outfit du jour. Tout simple. Voilà. Petit outfit. Vous voyez, les manches, elles sont bien bouffantes comme ça. J'aime beaucoup. C'est un petit peu... Enfin, j'aime beaucoup, quoi, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, je rentre d'Action. Finalement, il est midi, donc du coup, on va aller se manger un truc. J'ai pris un McDo pour les enfants, parce que nous, quand on sort entre adultes, ils veulent pas venir avec nous. Donc, je ne les laisse pas affamés comme ça. Je leur ai pris un McDo. Je vous reprends dans la voiture. Alors, on a mangé. C'était super sympa, c'était un endroit que je connaissais pas. Et là, je suis en direction du point relais. Point relais Locker pour aller chercher 2 colis Vinted qui sont arrivés ce matin. Et je vais vous montrer ce que c'est. A tout de suite. Bon, je vous retrouve dans ma chambre. Il est bien plus tard. Je sais plus quelle heure il est. 16h. La lumière a baissé là où je suis. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. J'ai essayé de mettre des spots, tout ça. J'ai fait de mon mieux, je suis désolée.
C'est en train de m'aveugler en plus ce truc. Vous allez certainement entendre ma fille qui est dans sa chambre juste à côté, qui est en train de la refaire. Donc elle a tout viré, elle m'a pris une commode qui était à l'étage à moi, que bah, du coup je lui ai donné parce qu'on va refaire un dressing, etc. Donc le temps des travaux, ça pourrit là-haut, autant qu'elle s'en sert. Et du coup, elle a récupéré, elle nettoie, elle remet sa chambre en place, etc. Donc il y a la musique, le bruit. J'espère que ce ne sera pas trop dérangeant. En tout cas, moi, je vous retrouve ici pour un haul. Un petit haul parce que j'ai été vite fait à Action chercher quelques petites choses dont j'avais besoin. Et comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je voulais réorganiser mon cellier. Et du coup, j'avais besoin de chercher les petits, vous savez, les petits tiroirs organiseurs là pour mettre dedans, etc. Je les ai trouvés, donc c'est super bien. Je vais vous les montrer tout de suite. Comme ceci. Alors, c'est format A4. L'idéal aurait été que j'ai un autre tiroir en plus parce que ça rentrait là dans mon cellier, donc ça aurait été top. J'aurais eu des rangements en plus. Mais bon, il y avait que ça. Déjà, j'étais dégoûtée parce que franchement, à Action, en général, il y a toujours plein de trucs comme ça, des boîtes, etc. Et là, il n'y avait plus grand chose. En plus, j'aurais voulu blanc parce que moi, mon cellier est blanc. J'ai trouvé noir chez moi. J'ai pas bataillé. J'en ai pris 3. Je vais voir comment j'organise ça. Et je sais que j'ai toujours plein de boîtes de rangement dans la maison, mais vu que je suis totalement désorganisée, les savoir où c'est, je sais pas. Et quand je vais ranger tri au fur et à mesure, c'est là que je vais les trouver. Mais bon, c'est pas grave, ça sert toujours des boîtes. Donc 3 comme ça. Je vous ferai une vidéo organisation pour le cellier où je vais vider les tiroirs de ma cuisine, où j'ai plein de trucs qui servent à rien. J'ai plein de choses dans mes tiroirs et le cellier qui me servent à rien. Je vous expliquerai tout ça. Je vous ferai une vidéo. Donc 3 comme ça. Ensuite, franchement, à Action, j'ai pas pris grand chose de plus ou de très intéressant, en tout cas, à faire un haul. Ouais, mais c'était quelques petites choses dont j'avais besoin. Du canard WC. Parce que voilà, il est pas cher celui-là, je le trouve très bien. Il est à 89 centimes et franchement, il fait très bien l'affaire, il nettoie et il sent bon, donc voilà. J'avais aussi besoin de... J'avais plus de cellophane et de papier cuisson. Alors je prends toujours celui-là chez Action parce qu'il est prédécoupé. Je le mets dans le tiroir et j'ai juste à tirer dessus, à mettre ça dans la plaque du four et hop, la cuisson est faite. J'ai pas besoin de déchirer, de découper, de ceci, de cela, donc... Voilà. Je n'avais plus de soupline, enfin soupline à 2600. Moi, je l'achète en Espagne. Je sais pas si j'ai déjà dit, je vais faire des courses en Espagne en général. Et là, on n'avait pas été, donc j'en ai plus. Et je sais pas quand est-ce que je vais y aller, parce qu'à chaque fois qu'on doit y aller, on a autre chose à faire, on a la flemme, etc. Donc, de la soupline. Je me rends compte que je suis à contre-jour et en fait, c'est peut-être ça qui fait que. Donc, je termine le haul et j'éviterai de faire ça parce que franchement, la luminosité est vraiment pas terrible. Ensuite, j'ai racheté des piles comme ça, rondes, pour mes clés de voiture parce que j'ai eu un message là qui s'affiche dans ma voiture comme quoi il faut changer les piles sont faibles. Des croquettes pour chat. Alors les croquettes pour chat, c'est une longue histoire. Nous n'avons pas de chat, mais nous avons un chat qui a atterri chez nous comme ça à l'improviste. Et ce chat était maigre, mais dans une maigreur, mais terrible. Et du coup, on lui a tout de suite donné à manger quand il est venu parce qu'en fait, on mettait du pain sec sur nos murets de la terrasse pour les oiseaux. Donc l'été, on les nourrit, on leur donne des boules, etc. etc. Et dès qu'on a du pain sec, on garde et on met ça, au lieu de jeter, on met ça sur les murets de la terrasse pour qu'ils viennent manger les oiseaux. Et un jour, ce chat est arrivé dans une maigreur pas possible, affamé, et il s'est mis à manger le pain sec sur le mur. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Bien sûr, on a commencé à lui donner à manger, etc. Et il revenait, un jour, 2 jours, il revenait, etc. Et ça devait être un chat abandonné ou perdu, je sais pas, dans un tel état de maigreur que c'était pas possible qu'il soit à quelqu'un. Et un jour, il n'est plus jamais parti. Il est resté là et il ne sortait plus de chez nous. C'est-à-dire qu'on a une terrasse qui fait le tour de la maison, il ne bougeait plus de là. Même dans le jardin, parfois il n'y allait pas, il sortait pas dans le portail, enfin bon, voilà quoi. Du coup, bah nous, ça nous fait mal. Alors on veut pas de chat chez nous parce qu'on n'est pas très chat. Nous, on est chiens, déjà on a des chiens. Et on n'est pas très chat, donc on veut pas que ça nous abîme nos meubles, etc. Et les rares fois où on a eu de la peine, on a voulu le faire rentrer parce qu'il faisait trop froid ou machin, il nous a fait que des dégâts dans la maison. Donc du coup on s'est dit non, bah c'est bon. Donc on lui a installé un petit panier sur une chaise dehors, etc. Quand il veut y aller, il y va. Et du coup on lui achète des croquettes, bien sûr. Et
souci, c'est que c'est une femelle, elle accepte que ces croquettes-là d'Action. J'ai fait toutes les croquettes de la Terre. J'ai fait Leclerc, j'ai fait Animalerie, j'ai même fait croquettes d'Espagne quand on y allait. J'ai acheté des croquettes partout. Il n'y en a aucune qu'elle accepte, à part celle d'Action. Et Action, j'ai pris une fois comme ça parce que j'avais pas le temps d'aller, machin. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je prends parce que je me suis dit, ouais, Action, ça doit pas être terrible et tout. J'ai jamais regardé la composition d'ailleurs ou quoi qu'est-ce. Mais je me suis dit, bon, voilà. Et depuis, elle n'accepte aucune autre croquette que ça. Donc, pas fine du tout celle-là avec son museau, mais du coup, bah, je m'embête à chaque fois. Même si je fais un drive ou quoi, je peux même pas lui prendre de croquettes parce que bah, elle veut que celle-là. Donc maintenant, on lui achète des croquettes qu'on remplit une gamelle dehors et quand elle vient, elle les mange. Donc elle est là parfois, autour, etc. Bon bref, on la laisse, on la chasse pas parce que bon, elle nous fait pas de mal, elle nous cause pas de problème. Donc bon, elle est là, on lui donne à manger, elle fait sa vie, elle revient, elle part. Enfin voilà. Et du coup, pour Action, bah, c'est tout. C'est tout. Et j'ai été récupérer 2 colis Vinted. J'ai fait, alors, j'ai fait 2 commandes. Alors Vinted, ça me prend comme ça. Il y a des fois où je vais jamais y aller. Vraiment, franchement, c'est surtout mes filles, moi, qui me vendent des trucs ou qui veulent acheter des trucs, machin. Moi, c'est une fois tous les 36 ans, mais quand j'y vais, j'ai l'impression de trouver 10 milliards de trucs et j'achète 10 milliards de trucs. 70% des trucs qui arrivent, ça a toujours un problème, toujours ah non. Et je me dis non, mais je le sais en plus, faut pas que j'achète ça, faut que j'aille en magasin, je me connais, machin et tout. Qu'est-ce que je fais? Je recommence les mêmes erreurs, pas une fois, pas deux fois, mais ad vita aeternam. Donc là, j'ai trouvé. Alors là, c'est kiff kiff. Hein, c'est où on aime ou on déteste. Moi, j'ai vu ça, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris, honnêtement, là, avec le recul. Je sais ce que c'est. J'appréhende de l'ouvrir. J'appréhende de l'ouvrir parce que je sais ce que c'est. J'ai commandé des sandales Rodier. Donc, c'est une bonne marque. Rodier, c'est du cuir. Vu comme ça, à première vue, j'ai l'impression que ça taille petit et que ça ne va pas m'aller. Mais bon, je vais quand même essayer. Alors, c'est des sandales où on aime ou on déteste. Parce qu'en fait, c'est très saut 2012. Parce que c'était à la mode dans les années 2010, mais incroyablement à la mode, etc. Et puis maintenant. Sauf que j'aime beaucoup. Et je me dis que sur des petits pieds vernis avec une robe, une longue robe l'été ou peu importe ou quoi, ça peut être super sympa. Je vous montre la bête. Et je les trouve trop cute. Vous trouvez pas que c'est trop mignon? Des petites sandales comme ça, avec des nœuds. Moi, j'aime trop. Moi, j'aime trop. Alors, quitte à passer pour une has-been, c'est pas grave. J'aime trop. Et elles sont neuves, jamais portées. C'est du cuir. Donc, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Donc, je vais les essayer. Ça me paraît petit, mais bon, je verrai si ça me va. Et puis, si ça me va pas, bah, je remettrai à vendre. Et puis, voilà, quoi. Donc, je me dis, ça passe avec tout. C'est des petits nœuds comme ça. C'est des rodiers. C'est bien, des rodiers en cuir, etc. Donc, pourquoi pas, on verra. Je me dis l'été, les sandales, on n'en a jamais trop. Et puis, voilà. Donc, pas mal, déjà. Et ensuite, ça, alors, c'est la première fois, et pourtant, je connais Vinted depuis X années. C'est la première fois que j'achète ce genre de choses sur Vinted. Pourquoi? Parce que je suis tombée sur une TikTokeuse qui a fait un haul Vinted et qui disait j'ai commandé des sous-vêtements sur Vinted. Alors là, je me suis dit quoi? et du coup, elle dit oui, moi ça me gêne pas d'acheter des trucs déjà portés, je le lave, etc. etc. Donc, moi ça me gêne pas, les affaires déjà portées, loin de là, etc. Sous-vêtements, ça dépend quoi. Soutien-gorge, aucun problème. Les culottes, honnêtement, j'aurais du mal. Donc, c'est un soutien-gorge d'une grande marque de lingerie. Alors, imprononçable, je ne saurais pas le dire. Humlocker ou Humlocker, je sais pas comment ça se dit. Je sais plus comment, c'est un truc, je sais pas comment ça se dit. Et en fait, je connais cette marque parce que j'ai des soutifs de chez eux. Et quand on a une grosse poitrine, pour trouver des beaux soutifs ou même des soutifs tout court avec une grosse poitrine, avec un bonnet, voilà, c'est un peu compliqué. Et aussi, c'est très cher. Donc, du coup, j'ai dit, oui, c'est vrai, et pourquoi pas, je vais regarder. Donc, on peut filtrer Vinted. Donc, j'ai cherché, c'est neuf, avec étiquette. On va ouvrir ça sans que je découpe
sans que je découpe le truc, ce serait mieux. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais regarder. Et effectivement, je vais regarder dans les marques où j'ai l'habitude d'acheter, où je connais ma taille, où je ne risque pas d'être voilà, d'être déçue, d'avoir un problème. Par exemple, je ne prendrais pas une marque que je ne connais pas, parce que mon bonnet, il n'est pas commun, et un rien peut faire que ben, c'est importable, désagréable, etc. Moi, depuis quelques années maintenant, je suis pro soutif sans armature. J'ai jamais été mieux que dans un soutif sans armature. Il faut savoir que franchement, il n'y a pas photo. Le confort, etc. J'ai des soutifs avec armature que j'ai acheté à Darjeeling, etc. que j'ai payé un bras et que je garde parce que bah, ça me fait mal au cœur de m'en débarrasser, vu le prix que ça coûte, que je mets occasionnellement. Mais alors, tous mes achats maintenant, c'est sans armature. Et là, celui-là, c'est un sans armature. La couleur, elle est superbe. Et non, franchement, il a l'air pas mal. Alors, je vais essayer de vous montrer correctement. Il est beau, non? La couleur, elle est sympa. Hein, c'est entre le lit de vin et le prune, je dirais. Alors, la maison, c'est Unkemoller. Hummel au cœur, j'ai dit. Alors, Unkemoller ou Unkemoller, je sais pas comment ça se prononce. Ou autrement, je ne sais pas. Donc, bien sûr, avec étiquette, pas portée. Donc, ça revient pour moi au même d'acheter un truc en magasin. Et voilà, ça a été essayé, etc. Et on lave et puis c'est tout, quoi. Donc là, oui, ça me dérange pas, effectivement. Donc, je vais essayer tout ça. Et ça va pas mal. La qualité, en fait, enfin, c'est pas une question de qualité ou quoi qu'est-ce, mais c'est des marques que je connais, où j'ai déjà acheté, où j'ai des ensembles de chez eux, et je sais que ça tient, etc. Donc en général, je vais prendre ce que je connais. Donc j'en ai commandé 3 même. Donc là, c'est le premier que je reçois. Et pour le prix, à la base de ça, c'est 45 € hein, que je cherche en français. Il y a l'étiquette dessus, je vois pas. Mais à la base, un soutif chez eux, c'est dans les 45 €. Donc là, elle a dû le payer en promo parce que je vois qu'il y a une étiquette 25 € là où je sais plus où est-ce qu'elle est. Et bon, moi, je l'ai encore moins cher, je sais plus comment je l'ai payé, moins de 10 balles, je crois. Donc quand c'est comme ça, moi, je trie mes affaires. C'est-à-dire que tout ce qui est un peu vieux ou trop longtemps que je vois, et ben j'en profite. Si j'ai du mal à les jeter avant parce que je me dis, ah, ben, j'en ai pas beaucoup, machin, ben là, je débarrasse. Dès que j'en ai un nouveau, je débarrasse. Enfin voilà, pour ce petit haul. Bonjour, bonjour, je vous reprends. On est samedi, je vous reprends bien plus tard, beaucoup plus tard. Mais on a eu quelques jours là, dernièrement, remplis, vraiment remplis pour bah, tout ce qui est extérieur, etc. Où on a dû faire des devis, on a dû aller faire des tours dans des magasins de déco. Enfin bon, pas des trucs bien intéressants parce que c'est du concret, c'est du béton, c'est du... Voilà, donc bon. Voilà, donc je vous reprends aujourd'hui. Il faut que je monte cette vidéo, donc je vais vous prendre avec moi pour la monter. Allez, du coup, c'est parti pour le montage. Just remember what I say. Just remember what I say. Just remember what I say. Je vous ai repris. Non mais là je suis choquée. Ça me dégoûte. J'étais en train de préparer à manger juste après le montage. Et j'ai fait des épinards et des œufs durs. J'ai ouvert l'œuf dur. Alors nous on a un ami qui nous donne des œufs frais de ses poules. Et parfois il arrive que il y en a qui ont été couvés, enfin etc. Et là je suis tombée sur un œuf où il y avait un poussin et je l'ai cuit. Et faut que je vous montre, c'est écœurant. Oh, ça me donne envie de pleurer. Oh, je peux même pas le prendre. Oh. Regardez à l'intérieur. Oh. J'ose même plus le toucher ou l'ouvrir. Oh, regardez. C'est incroyable quand même. Bon, honnêtement, ça me dégoûte un peu.
J'ai même plus envie de manger les œufs. Mais, oh là là, ça craint. Bon, là, je vous dis pas comment je les ai ouverts en 10 les œufs pour être sûr qu'il n'y ait rien d'autre. Parce que sur 6 œufs durs que j'ai fait, bah, il y en avait 3 ou bah, un qui était bah, vraiment un petit poussin là. 2 autres qui commençaient un peu, je pense. Et puis les 3 autres, ça va. Donc sur 6 il m'en reste 3. Je vous ai dit, je l'ai ouvert en 10 pour être sûr que dedans tout va bien. On a presque plus envie de les manger. Mais bon, ici, on ne gâche pas. Donc on va manger et je vous retrouve après. Bon, je vous reprends bien plus tard. J'ai pas du tout pu vous reprendre avant. Donc je vous retrouve ici. Il est samedi soir, 18h30 je crois. Je vais terminer le montage de cette vidéo pour vous la poster ce soir. J'espère, sinon bah, demain. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, ça m'encourage. Et qu'on puisse partager des trucs ensemble, etc. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.